Gambach. Herzlich willkommen zum heutigen Interview von Radio Gambach. Heute mit Anouk Kressler und Audrey Vero. Die zwei Profi-Nachwuchssportler vom Kollegium Gambach werden uns heute mehr über das Verhältnis zwischen Sport und Schule erzählen. Herzlich willkommen, Anouk. Vielen Dank für die Teilnahme an diesem Interview. Hallo. Ich werde dich jetzt kurz vorstellen. Anouk Kressler ist 18 Jahre alt, kommt aus Tafers und ist Beachvolleyballerin beim Swiss Volley Nachwuchskader. Sie spielt seit 7 Jahren Volleyball und seit 5 Jahren Beachvolleyball. An der U17 Schweizer Meisterschaft wurde sie Zweite. An den Volley Masters U19 in Sursee konnte sie das Turnier gewinnen. Dein wohl bisher größter Erfolg fand jedoch im Jahr 2020 in der Türkei statt, als du sensationell die Bronzemedaille gewinnen konntest. On dit aussi bonjour à Audrey Vero qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour. Alors, je vais juste te présenter un peu pour nos auditeurs. Alors, Audrey Vero pratique l'athlétisme depuis septembre 2013 et elle fait partie du club d'athlétisme de Belfaux. Elle s'est fait remarquer en remportant 1000 gruyères et est devenue championne suisse U18 du 800 mètres en 2020. Cette année, elle affole les compteurs avec des excellents temps aux 300 et 600 mètres à Langenthal. Et comme rien ne l'arrête, elle est devenue championne d'Europe des moins de 20 ans en 800 mètres. Ce sont des performances remarquables et nous sommes heureux de l'accueillir ici et aujourd'hui. Kommen wir gerade zum Sportanfang. Wie bist du auf diese Sportart gekommen? Wieso machst du genau diese Sportart? Also ich habe sehr, sehr viele Sportarten ausprobiert, von Fußball über Kunstturnen, über sogar einmal Ballett. Und dann bin ich bei dem zuerst Hallenvolleyball stehen geblieben, weil es mir am meisten Spaß gemacht hat, im Team zu spielen und einfach das Volleyball generell. Jedoch ist es nicht sehr lange beim Volleyball geblieben, denn etwa 2 Jahre später habe ich das Beachvolleyball entdeckt und dort ist jetzt meine richtige Passion. Was hat dich dazu inspiriert, dass du zum Beachvolleyball gewechselt hast? Also anfangs wusste ich gar nicht, dass Beachvolleyball ein so großes Ding ist hier in der Schweiz. Aber dann hat eine Freundin von mir schon Beachvolleyball gespielt und hat sie mich einfach gefragt, ob ich nicht doch Lust hätte, ein Jahr mal mit ihr zu spielen. Und so hat das Ganze angefangen, anfangs mit einem Training in der Woche, dann halt einfach einzelne Turniere. Und jetzt, ja, spiele ich viele Turniere und trainiere auch viel im Beachvolleyball. Ja. Nous, on voulait savoir comment tu as commencé à pratiquer ce sport, donc l'athlétisme, et surtout, pourquoi tu le pratiques? J'ai commencé en 2013 à pratiquer l'athlétisme. C'est un professeur à l'école primaire qui m'avait dit de m'inscrire dans un club d'athlétisme parce que j'avais du potentiel. Et durant les premiers mois, j'appréciais pas trop ça parce que j'avais pas trop envie d'aller aux entraînements. Mais au fur et à mesure, avec le temps qui passait, je commençais à apprécier ça. Et c'est pour ça que je pratique encore jusqu'à aujourd'hui. Très beau, très beau. Mais qu'est-ce qui te plaisait pas vraiment là-dedans? C'est que c'était les mercredis après-midi. Et du coup, j'avais pas de congé à l'école. Et j'avais congé, mais je devais aller m'entraîner. Et du coup, je voulais arrêter pour pouvoir m'amuser tout le mercredi après-midi. Comme nous tous, on est d'accord. Kommen wir zum nächsten Thema mit der Schule und dem Sport zusammen. Fühlen Sie sich in der Klasse anders behandelt, weil Sie eben ein SAF-Schüler sind, oder geht das eigentlich ganz normal? Also ich denke, man fühlt sich als eine normale Schülerin in der Schule. Man hat einfach gewisse Erleichterungen, so wie halt die Sportdispens. Oder dann auch konnte ich dieses Jahr 2 Fächer schon abschließen. Also sprich, ich habe weniger Unterricht. Aber sonst fühlt man sich als normale Schülerin einfach mit Erleichterungen. Haben Sie das Gefühl, Sie haben ein gutes Gleichgewicht zwischen der Schule und dem Sport gefunden? Ja, ich hoffe es, damit die Schule halt weiterhin klappt. Denn für mich ist die Schule schon ziemlich wichtig, damit man halt beides hat und auch den Abschluss hat. Aber ich denke schon, dass ich das geschafft habe. Sehr gut. Du coup, on va venir un peu sur le thème école et sport. Donc, quand même, est-ce que tu sens que tu es un peu différente au sein de l'école, quand même, vu ton statut de sportive? Oui, on pourrait dire que je suis un peu différente. J'ai beaucoup de travail
à côté de l'école et aussi avec l'école. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, mais ça va, j'arrive encore à m'organiser. C'est quoi un peu tes clés d'organisation pour réussir à bien structurer tes journées? Je pense qu'il faut surtout pas procrastiner le travail, parce que si on commence à faire ça, on s'en sort plus du tout. Bah, du coup, je vais commencer à m'y mettre un peu plus, je pense. Et est-ce que tu penses, bah, quand même, enfin, vu que tu as un bon équilibre, donc les notes, ça suit forcément? Ou Oui, oui. il y a quand même un petit déclin des notes? Non, je pense que justement pratiquer l'athlétisme, ça me permet aussi d'avoir des bonnes notes, parce que c'est une sorte d'équilibre à tenir, et je pense que si j'arrêtais de m'entraîner, je pense que je ferais de moins bonnes notes. Ça permet de s'évader un peu. Kommen wir zu deiner Freizeit. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit, wenn du mal eine ruhige Minute für dich hast? Also am liebsten verbringe ich die Zeit mit Familie und Freunden und unternehme Sachen. Es muss nicht immer etwas mit Sport zu tun haben, denn so komme ich auch zur Ruhe ein wenig. Ja, ich mache nichts Großes nebendran noch, also einfach die Zeit genießen, die man hat mit den Liebsten. Möchtest du gerne, wenn du noch mehr Zeit hättest, ein anderes Hobby oder Tätigkeit ausüben? Eine gute Frage. Also ich bin momentan ziemlich zufrieden mit dem Beachvolleyball, aber was ich immer schon mal ausprobieren wollte und noch nie gemacht habe, ist zum Beispiel Tennis. Vielleicht würde ich das mal ausprobieren. Okay. Bah, du coup, aussi, pendant le temps libre, c'est quelque chose d'important, je suppose, dans un planning très serré à avoir. Et bah, qu'est-ce que tu préfères faire vraiment quand tu as des petits moments à toi? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Ben vraiment, quand j'ai des petits moments à moi, j'aime bien faire de la cuisine ou faire de la pâtisserie, parce que c'est amusant, puis après on peut manger. Et sinon, j'aime bien aussi sortir avec mes amis, et voilà. C'est quoi ta meilleure recette que tu as déjà fait? Ma meilleure recette, je pense, c'est tout simplement des cookies, comme ça. C'est facile à faire et c'est rapide. Faudra que tu me donnes la recette alors. Aussi, bah, est-ce que vu que tu nous as dit quand même que tu faisais de la cuisine, est-ce que tu fais encore autre chose, donc une autre activité sportive ou juste l'athlétisme, ça suffit? Non, vraiment, je fais juste l'athlétisme. Ça me prend déjà assez beaucoup de temps, donc ça va. Kommen wir nun zu den Wettkämpfen. Letztes Jahr warst du ja das erste Mal an der U18 EM dabei und da warst du sicher sehr nervös. Wie gingst du mit dieser Nervosität um? Also ich denke, ich war gar nicht so nervös, wie man vielleicht annehmen könnte, da ich es einfach genossen habe, überhaupt die Chance zu bekommen, gehen zu dürfen. Also ich war schon nervös, aber vor allem bei der Hinreise. Und als ich dann da war, habe ich es einfach nur noch genossen und einfach das Beste daraus gemacht, da ich auch nicht genau wusste, wie hoch das Niveau ist oder was man erwarten kann, da U18 EM die jüngste Europameisterschaft ist. Also bin ich einfach hin und habe mit meiner Partnerin einfach Spaß gehabt und dann hat es schlussendlich auch ein gutes Resultat gegeben. Hast du irgendein Ritual oder Aberglauben, den du anwendest? Ich glaube, ich bin nicht so die Person, die die meisten Rituale hat. Aber was ich sicher mache, ist einfach kurz vor einem Wettkampf überlege ich mir, für was ich das mache und meine großen Ziele und einfach alles so tolle, schöne Momente vorzustellen, damit man dann auch richtig ready ist für das Spiel. Wie hast du diese EM miterlebt? Also ihr kamt ja immer eine Runde weiter und dann, wie hast du das alles miterlebt? Es war ziemlich überraschend. Also in der Gruppenphase, als wir klar die Spiele gewinnen konnten teilweise, waren wir natürlich überglücklich und dann hat man so ein wenig Luft geschnuppert, wie es sein kann, wirklich zu gewinnen oder weiterzukommen. Dann hat uns natürlich auch der Ehrgeiz ein wenig gepackt und dann hat man auch gesehen, man hat die Spiele ein wenig beobachten können oder dann haben teilweise unsere Gegner vor uns gespielt, also an einem anderen Tag. Dann hat man diese natürlich beobachtet und dann wusste man genau, ob es möglich ist. Und dann, wenn man gesehen hat, es könnte möglich sein, hat es natürlich umso mehr Spaß gemacht und hat man sich noch mehr drauf gefreut. Ja, wie man gesehen hat, ist das sehr gut gelungen. Nochmals große Gratulation dafür. Dankeschön. Alors on passe au niveau des compétitions, donc comment
est-ce que tu te prépares à une compétition? Ben, sur l'année, il y a plusieurs phases de préparation pour les compétitions. C'est-à-dire l'hiver, on travaille plutôt la condition physique. Mais sinon, je dirais, pour me préparer pour les compétitions, certes, je m'entraîne, mais le jour juste avant la compétition, j'essaye de visualiser les objectifs et ouais, de rester calme et pas trop stressé. C'est quoi tes objectifs? Ben, pour cette saison, la saison qui va venir, la saison 2022, je pense que le plus gros objectif de la saison, c'est les championnats du monde pardon, U20 à Cali en Colombie. Et j'ai pas encore réfléchi à ce que je veux faire là-bas, mais c'est déjà de participer à cette compétition. Et bah aussi, vu que ça, je pense qu'il y a quand même énormément de pression autour de ça, et puis tu l'as dit, il faut rester calme. Du coup, qu'est-ce qui te permet un peu d'être plus calme en fait? Euh, je sais pas vraiment. Je pense qu'il faut rester soi-même. Il faut pas trop changer au fur et à mesure que le temps passe et toujours avoir du plaisir à s'entraîner. Puis voilà. Ok, du coup, on avait une question un peu peut-être bizarre, mais est-ce que tu as des superstitions? Donc avant une compétition, tu fais toujours un petit rituel, tu tapes dans tes mains, tu sautes à pieds joints ou quelque chose qui te permet de vraiment te concentrer ou pas du tout? Je pense que j'ai pas trop de rituel avant les compétitions. Enfin, le matin même de la compétition, je vais rien faire. Je vais juste être sur mon téléphone et je fais rien d'autre. Et ouais, j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours marché. On voit tes excellents résultats justement, donc on se dit que ça marche très bien. Et bon, bon, je suppose que la question là, ça va être un peu facile de répondre, mais si tu vois un peu tes résultats stagner, voire même un peu baisser, il me semble pas que c'est trop le cas maintenant, mais si tu vois ça, est-ce que ça va plus te décourager ou tu vas quand même essayer de te remotiver un peu plus? Je pense qu'il faut pas se décourager. C'est tout à fait normal, je dirais, que dans une progression, il y a bien un moment où on stagne. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut pas se décourager puis continuer à s'entraîner. Mhm. Et on avait aussi une autre question aussi. Quel est ton moment le plus fou ou le plus amusant que tu as pu expérimenter, par exemple, pendant une compétition ou un camp? Euh, je pense que le moment le plus fou que j'ai pu expérimenter, bon, en fait, je crois que c'est tout simplement les championnats européens. C'était une très très grande expérience et c'était incroyable. Très beau. Beau message. Wenn wir jetzt eine kleine Zwischenbilanz deiner bisherigen Karriere ziehen, mit dem Wissen von heute, würdest du etwas anders machen am Anfang deiner Karriere? Nein, ich denke nicht unbedingt, denn ich glaube, mir hat es geholfen, viele Sportarten auszuprobieren, damit ich wirklich sicher bin, ob ich es auch wirklich gerne mache. Denn für mich steht immer noch im Vordergrund, solange es mir Spaß macht, werde ich weitermachen. Von dem her denke ich, würde ich nichts ändern. Dann wäre das auch, was du an einem jungen Sportler für einen Ratschlag mitgeben würdest. So viele Sachen ausprobieren wie möglich. Genau, und dort stehen bleiben, wo das Herz am meisten schlägt. Welches Vorbild begleitet dich seit deiner Kindheit im Weg deiner Karriere? Es gibt natürlich sehr, sehr viele sehr gute Spielerinnen, aber weil ich selber eine Defense-Spielerin bin, würde ich jetzt Nina Betschart sagen. Das ist vom Schweizer A-Team eine Defense-Spielerin. Und ich finde, sie ist einfach eine sehr, sehr gute Spielerin, da sie auch den Kopf immer ruhig behält. Und sie scheint nie wirklich nervös zu werden. Dann möchtest du gerne auch mit dieser Spielerin mal ein Training bestreiten, wenn möglich. Das wäre natürlich sehr cool, weil da kann man sehr viel profitieren davon, von der Erfahrung. Ja, warum nicht? Okay. Bah, du coup, avec tes connaissances que tu as eues maintenant, sur tout ce que tu as accumulé pendant ces années quand même d'athlétisme, est-ce que tu changerais quelque chose dans ton parcours ou tu le garderais tout comme ça? Je pense que je changerais rien dans mon parcours parce que même si parfois j'ai pu faire de mauvais résultats, je pense que c'est nécessaire pour avoir une progression qui est saine. Et ouais, du coup, je changerais rien.
Et quel conseil est-ce que tu donnerais à un tout jeune ou quelqu'un qui veut commencer à se mettre par exemple à l'athlétisme? Je pense que je donnerais le conseil de jamais abandonner, même si il obtient des mauvais résultats ou que la personne n'est pas fière d'elle. Ben, je pense qu'il faut toujours continuer puis voir où ça nous mène. Et on va un peu regarder quand même donc dans l'avenir. Tu nous as dit que tu voulais participer aux Jeux, aux mondiaux en Colombie. Du coup, ça, c'est aussi toute une préparation, aussi aller sur place. Donc ça, c'est ton gros objectif de la saison ou il y en a d'autres? Non, ça c'est vraiment mon gros objectif de la saison et je vais essayer de le réaliser. Oui, enfin, avec qui est-ce que tu aimerais une fois, par exemple, un grand athlète ou une athlète que tu t'aimerais, avec qui tu aimerais bien faire une fois une course ou juste t'entraîner? Euh, je pense que j'aimerais bien m'entraîner avec. J'ai pas trop d'idées. Peut-être avec Mujinga Kambodji, même si elle fait pas trop de longue distance, mais ça pourrait être cool. Et du coup, c'est quoi ta motivation qui t'aide à toujours avancer, qui te dit, je fais pas ce sport pour rien, et pourquoi est-ce que tu continues là-dedans? Je continue là-dedans parce que j'ai toujours du plaisir à pratiquer ce sport. Et vraiment, je crois que c'est par pur plaisir que je fais de l'athlétisme et ça me motive à continuer parce que j'aime bien ça, tout simplement. Alors, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Audrey Verreau, d'être venue. Merci beaucoup à Anouk Kressler aussi d'être venue. On dit merci à toute l'équipe qui est derrière les caméras que vous ne pouvez pas voir. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Radio Gambard. Merci. Merci. Merci à vous. Radio Gambard.